Bonjour tout le monde, bienvenue à votre nouvelle capsule de votre cours de programmation C#. C'est une première capsule, celle-ci, qui suit celle dans laquelle on avait installé Visual Studio. On va vous montrer un peu l'interface, au moins les éléments là, majeurs que vous allez utiliser durant vos exercices. Alors, je vais tout de suite ouvrir la fenêtre de Windows 10 et on va aller partir Visual Studio 2017 et on va faire ensemble le tour des différents éléments qui sont là-dedans. Alors, dès le départ, quand Visual Studio s'ouvre, vous allez avoir la page de démarrage qui est ici. En fait, ça, c'est de l'information, entre autres, sur les dernières solutions sur lesquelles vous avez travaillé dans ce qui s'appelle récent. Donc, ça peut être un petit moyen vite là d'aller repartir un projet sur lequel vous avez travaillé récemment en cliquant les projets qui seront affichés ici. Bon, on peut faire un nouveau projet à partir d'ici, ouvrir, mais nous, vous allez voir, on va vous montrer plutôt d'y aller par le menu principal ici en haut. À droite, c'est l'explorateur de solutions. Là, actuellement, il est vide, alors ça va être plus intéressant de vous montrer qu'est-ce qu'il y a là-dedans quand on va faire un nouveau projet. Entre autres, vous allez voir, ça va être les fichiers qui constituent notre projet qui vont être affichés ici. La sortie que vous avez en bas, l'autre élément ici en bas, c'est tout ce qui est message d'erreur, sortie d'erreur spécifique. Donc, quand vous allez compiler votre programme, on va voir ça tantôt, vous allez voir, il va vous parler ici, là, dans le fond, et il va vous sortir des statistiques aussi à mesure que la compilation se fait. Bon, alors, les étapes pour faire un nouveau projet, c'est ce qu'on va faire ensemble, et ça, c'est ce que vous allez faire tout au long de la session ou presque. Donc, vous allez suivre les étapes qu'on va faire ensemble, et c'est ce qu'on s'attend que vous fassiez à chaque fois que vous allez faire un exercice. Donc, nouveau projet. Alors, vous faites face à un nouvel exercice, par exemple, calculer le volume d'une sphère. Alors, comment je vais préparer mon exercice en fonction de ça? Je vais faire Fichier, Nouveau et Projet. Alors, vous allez partir comme ça, Nouveau Projet. La fenêtre qui est affichée ici vous demande quel genre de projet vous voulez faire. Il y en a plusieurs pour avoir plus que ça, même dépendamment de ce que vous avez installé avant. Dans notre cas pour C#, juste s'assurer que vous êtes effectivement dans l'onglet qui s'appelle Visual C# ici et qu'en dessous, vous avez sélectionné Windows Desktop. À droite, vous choisissez Application console. Ici. Prochaine étape, c'est de lui dire c'est quoi le nom de votre projet. Alors, comme on va faire calculer le volume d'une sphère, on va appeler ça sphère. Alors, on a souvent l'habitude de nommer les projets avec un nom qui reflète quand même ce que l'exercice va faire. Vous avez remarqué, j'ai pas mis d'accent, c'est un peu une déformation que j'ai des années un petit peu plus moins récentes, où on mettait pas les accents parce que bon, d'un système à l'autre, là, s'assurer que ça marche comme il faut. Peut-être plus le cas maintenant, mais je me suis habitué à ne pas mettre les accents quand j'écris en tout cas des trucs qui sont reliés à de la programmation. À part les commentaires, on verra tantôt. Emplacement. Bon, là, c'est là que vous pouvez dire à quel endroit vous voulez qu'on sauvegarde la solution. Bon, si vous n'aimez pas cet emplacement-là, et par défaut, vous autres, ça va être plus celui-ci. Vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça, C2 points ou un autre disque, user Stéphane Chassé, source repos. Et vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Si ça ne vous intéresse pas qu'ils le mettent là, vous faites parcourir.
Et évidemment, vous allez sur votre PC. Vous allez choisir en fait l'emplacement où vous voulez aller le porter. Alors par exemple, si moi je vais aller le porter dans Proc C# mes exercices, je vais sélectionner tout simplement ce dossier-là, voilà, et je vais sélectionner ici en bas. Et vous avez vu que l'emplacement a changé. Alors ça pourrait être utile parce que si jamais vous faites plusieurs... Alors à mesure que vous allez faire vos exercices de la session, ben, ils sont tous au même endroit dans un dossier que vous avez vous-même nommé. Ça pourrait être intéressant de faire ça. Le nom de la solution va porter le même nom que le nom du projet ici. Et on verra plus tard à quoi ça pourrait servir. Et le framework aussi, on le laisse tel quel. Donc voilà, ensuite vous faites OK. Et là, va apparaître les éléments reliés à votre projet, dont la fenêtre principale du code. Alors voilà, c'est ça ici. En haut, à gauche ici, cette portion-là, vous allez avoir toujours le code source de votre fichier sur lequel vous travaillez actuellement. Le fichier sur lequel je travaille actuellement, il est en haut. Si vous voulez savoir c'est lequel qui est ouvert, c'est lui ici. L'onglet jaune ici, programme.cs, qui est également dans l'explorateur de solutions ici à droite. Alors, je vous disais tantôt, il était vide parce qu'on n'avait pas fait de projet. Maintenant qu'on a un projet de fait, vous voyez que le nom de votre solution est ici avec le nom du projet. Et là, il y a différentes propriétés. On verra ça plus tard. Propriétés du projet. Les références, c'est souvent des bibliothèques qui sont utilisées par votre projet. AppConfig, on verra ça plus tard. Et programme.cs, lui, c'est le fichier source qui contient ce que vous voyez ici à gauche. Alors, si jamais vous perdez l'affichage de votre fichier, vous voyez, comme ça, des fois ça arrive, pour une raison ou une autre, vous arrivez, puis là, whoop, j'ai déjà vu ça, les étudiants ouvrent leur projet, puis ça arrive comme ça. Bon ben, vous allez tout simplement ici à droite, et pour cliquer dessus, et votre fichier source va réapparaître. Dans les propriétés ici en bas, vous voyez une autre fenêtre propriété, et ça, ben, on verra ça plus tard également, mais ça attrait souvent cette portion-là lorsque on commence à faire des applications qui sont de graphiques. Pour l'instant, oui, il y a des propriétés reliées au projet, mais on ne les touchera pas pour l'instant ici. Ce qu'on va faire ensemble, c'est on va remplir là qu'est-ce qui va là-dedans, à quel endroit, pour pouvoir faire l'exercice du calcul du volume d'une sphère. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on s'attend que vous mettiez là-dedans à chaque exercice. Bang! Je tape vite, hein? Donc, je vais vous inviter de votre côté à taper ça, vous autres aussi. Ce que je vais faire avec vous pour l'instant, c'est que je vais juste passer vite à quoi ça peut servir, mais on va expliquer ça à fond dans d'autres capsules. Alors, ce qu'on s'attend que vous fassiez à chaque exercice, c'est quelque chose comme ça au début, où vous allez mettre le nom du projet. C'est souvent le nom du fichier, mais c'est le nom de l'exercice ici. Auteur, qui a fait cet exercice-là, donc votre nom ici. Parfait. La date du jour où vous avez commencé, ou en tout cas où terminé l'exercice. Voyons, on va voir. Voilà. Et petite description dans le but ici. C'est quoi le but du programme? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, calculer le volume d'une sphère dont le rayon est donné par l'usager. Fait donc une petite phrase qui résume qu'est-ce que votre programme va faire. Bon, ensuite va venir l'analyse du problème. En fait, cette portion-là, c'est la portion qui nous dit en fait qu'est-ce que vous avez compris du problème et qu'est-ce que vous avez besoin en termes d'intrants, extrants, constantes et le jeu de test qui va permettre de tester votre programme. Alors, ce qu'on veut voir là habituellement, c'est les 4 éléments suivants. Alors,
au moins ces 4 thèmes-là. Le thème intrant. Et là, vous allez mettre rayon ici. Et on va expliquer pourquoi on met rayon, pourquoi on met volume plus tard. Alors, dans intrant, pour l'exemple de la sphère qu'on fait ensemble, vous allez mettre rayon. Ce sont les variables qu'on a besoin de connaître au départ. Extrant, c'est les variables qu'on a besoin de connaître à la sortie. Alors, dans le thème extrant, vous allez mettre volume. Les constantes. Alors, c'est toute constante que vous avez besoin d'utiliser et qui apparaît dans les calculs. Alors, par exemple, pour le volume de la sphère, comme c'est 4 tiers fois pi fois le rayon au cube, j'ai besoin de connaître là-dedans au moins pi. Okay? C'est pour ça qu'on va le définir ici comme la constante qui va apparaître là-dedans. Le jeu de test, c'est les valeurs numériques que je vais utiliser au départ. Vous voyez la colonne intrant rayon. Alors je reprends un élément quand je fais mon jeu de test. Là, ce que je fais en fait, c'est plusieurs colonnes. Des colonnes d'intrants. Alors je reprends tous mes intrants que j'avais mis ici en haut. Et une colonne extrant où je reprends tous les extrants que j'avais mis dans le thème extrant. Et là, ce qu'on fait, c'est que pour chaque ligne, on met, par exemple, pour le rayon, s'il vaut 1, le rayon à l'entrée, quelle va être la valeur du volume? 2, valeur du volume, etc. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire au moins l'équivalent de ces entrées-là de votre côté. Donc, 1, 4,18, 2, 33,51, 3,5, 179,59. Un rayon de 6700 devrait donner à peu près ça. Le E plus 12, c'est l'équivalent du 10 exposant 12. 0, ça devrait donner une erreur. Moins 1, erreur. Et si on se trompe et qu'on tape un caractère quelconque, comme la lettre A, ça devrait donner une erreur. Alors ça, c'est tout simplement le jeu de test qu'on veut voir apparaître là aussi. Alors ça constitue ce qu'on appelle la documentation, entre guillemets, l'analyse du problème, qu'est-ce que vous avez compris. Donc à chaque exercice, on veut voir afficher tout ça. Donc votre nom, la date, la petite phrase qui explique qu'est-ce que fait votre programme et on veut voir afficher l'analyse du problème avec les éléments que vous avez là. Ensuite vient le reste du programme, code source, et ça a été généré automatiquement quand vous avez créé le projet tantôt. Ça aussi, class program également. En fait, tout ce que vous voyez là a été généré directement par défaut. Faites-vous-en pas avec les using qui sont là, ça va être expliqué ça aussi à fond. Pourquoi est-ce qu'il faut les utiliser ou pourquoi est-ce qu'il faudra en enlever. Pour l'instant, on va les laisser tels quels. Vous avez namespace égale namespace tout simplement avec sphère ici et je vous dis juste pour l'instant que sphère c'est le nom que vous aviez utilisé quand vous avez créé votre projet. D'accord? Ensuite, vous allez avoir class program tout le temps. Vous allez avoir un static void main avec ce qui va entre les parenthèses ici qui va être tout le temps là. Et là, votre job, ça va être de rentrer le programme. Qu'est-ce que fait le programme? Donc, les instructions du programme vont aller à l'intérieur de ces deux accolades-là ici, en dessous de static void main. OK? Alors là, vous suivez avec moi ce qu'on va rentrer. Et comme je vous dis, ça va être expliqué dans une autre capsule. Je vais juste vous montrer comment ensuite utiliser Visual Studio pour faire exécuter votre programme et expliquer les fenêtres qui vont être associées à ça. Alors pour l'instant, on va rentrer ce que le programme doit faire. Donc vous pouvez suivre avec moi en même temps.
Et on arrive à la dernière instruction pour faire sortir la valeur du volume. Voilà, le programme va ressembler à ça, alors vous tapez tout ça. Et quand vous avez terminé, là je vais vous montrer quoi faire pour faire ce qu'on appelle compiler le programme, c'est-à-dire s'assurer que ce que vous avez écrit là n'a pas d'erreur, que la syntaxe est correcte, que tout est défini comme il faut. Et ensuite faire exécuter le programme. Donc là, on va pouvoir tester notre programme et vérifier si ça correspond aux valeurs qu'on s'est données dans le jeu de test. Alors pour faire ça, on peut y aller par le menu, okay? Générer et générer la solution ici. Et ensuite débugger puis l'exécuter sans débogage. Mais vous allez vous rendre compte vite qu'on prend l'habitude ensuite, une fois que que le programme est fait ou qu'on a changé quelque chose, de faire la suite de touches CTRL F5. Et là, vous voyez en bas ici à la sortie qui commence à générer le projet, donc à compiler et à vous sortir s'il y a des erreurs ou pas. Alors vous voyez que s'il n'y a pas d'erreur et que tout va comme faut, vous allez remarquer ici en bas, 1 réussi, 0 échoué, 0 mise à jour, 0 ignoré. Donc, 1 réussi, ça veut dire que finalement, il a réussi à passer tout ce que vous avez écrit là et il n'y a pas vu d'erreur et tout s'est passé comme il faut. Vous avez à ce moment-là obtenu cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là, qui est en fond noir comme ça, c'est la console. Et habituellement, votre programme, quand c'est une application console, ben, l'exécution va donner une petite fenêtre avec fond noir comme ça, normalement. Alors là, le programme est parti. Et il suit exactement les instructions que vous avez mis ici. Donc là, c'est le temps de tester si ce que vous avez mis là comme jeu de test, ça correspond. Alors si je mets 1 comme rayon, est-ce que ça correspond à ce que je m'attends ici? Et là, vous testez. C'est important vraiment de passer les éléments que vous avez mis là pour savoir si ça correspond. Okay? Alors c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, entrer le rayon de la sphère, on va mettre le rayon de 1 pour voir si on arrive à 4,18. C'est exactement ça. 1, 8, 8, 6, 6, 7. On verra pourquoi il y en a autant de décimales plus tard. Mais on voit bien qu'on est dans l'ordre de grandeur, c'est correct. Donc, appuyez sur une touche pour continuer. Là, le programme est terminé. Okay? Qu'est-ce qu'on fait? Vous appuyez sur une touche, effectivement. La fenêtre console se ferme et vous revenez à votre programme ici. Alors, si vous voulez le refaire exécuter, CTRL F5. D'accord. Ça repart. Et vous faites réexécuter votre programme à chaque fois avec CTRL F5 comme ça. Et là, on va rentrer cette fois-ci la valeur 2. On va voir si on obtient ce qui est marqué ici, c'est-à-dire 33,51, 33,59. Ouais, on est dans le bon coin. Parfait. On ferme le programme. On va le tester avec 3,5. CTRL F5. 3,5. Le volume est 179,5891. Exactement ce qui est ici ou presque. Parfait, on est dans le bon ordre de grandeur. À date, ça va bien. On va essayer le 6700 maintenant. Donc, CTRL F5. 6700. Le volume est 1,2597, etc. x 10 exposant 12. On est pas mal dans l'ordre de grandeur qui est là. Parfait. On ferme le programme. Il faut tester, hein, au complet, être certain que ça marche comme c'est dit. Donc, limite de 0, on va essayer ça. Le 0, moins 1. Alors, à 0, qu'est-ce qui va se passer? Le volume est 0, parce qu'effectivement, la formule se calcule, hein, ici. Hein, donc, 4 divisé par 3 fois pi fois 0 fois 0 fois 0. Donc, effectivement, c'est pour ça que mathématiquement, ça donne 0. Mais il va falloir le capter plus tard, dire, ben là, il n'y a pas de sphère. On ne peut pas avoir une sphère qui a un rayon de 0, elle n'existe pas. Ça va être vu plus tard, comment capter tout ça. Et ça va être la même chose pour le moins 1 et la lettre A. Okay? Alors, si je rentre, par exemple, moins 1, ben là, le volume, ça ne peut pas être moins 4.
Et donc, il va falloir capter ça, puis dire à l'usager, oups, il y a une erreur, recommencer ou quelque chose comme ça. On va voir ça plus tard. Et finalement, le dernier test. Je me trompe, puis là, j'ai accroché le clavier, puis j'ai mis A, la lettre A avant 2, etc. Et là, ça plante de belle façon. Et ce que vous faites, si jamais ça vous arrive, ben, vous faites fermer le programme et on va expliquer plus tard comment gérer tout ça. Inquiétez-vous pas. Alors, fermez le programme pour l'instant. Et là, vous faites appuyer sur une touche pour continuer. Alors, ça marche effectivement comme c'est supposé ici. Alors, quand vous voyez que vos cas ici correspondent, ben, votre jeu de test répond exactement à ce que vous attendiez, ben, là, ça va et vous pouvez, à ce moment-là, remettre votre beau petit programme à votre professeur préféré et tout le monde va être content. Donc voilà, ça complète cette petite capsule-là. On se revoit à la prochaine capsule. Merci.